Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. L'émission des radios Témoignages de vie est une émission de radio centrée sur l'être humain. Ça veut dire une émission de radio humaine, comme on le dit si bien à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Et à cette émission de radio Témoignages de vie, j'ai le plaisir et le grand bonheur et le grand honneur de recevoir des invités qui sont inspirants, rayonnants et ou résilients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, de recevoir à l'émission Témoignages de vie Daniel Blouin. Bonjour Daniel Blouin. Salut mon cher, merci pour l'invitation. C'est un immense plaisir. Ça me fait plaisir, bienvenue. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices et ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, LinkedIn et Facebook. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Et aussi, cette vidéo sur Zoom sera diffusée sur LinkedIn et Facebook. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn Alex Saraf et sur Facebook Alex Saraf écrivain et aussi me rejoindre à mon courriel en m'écrivant un courriel alexsaraf341@gmail.com. Donc, je vous invite à tous et à toutes de vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, vous êtes en train d'écouter cette émission de radio. Elle va passer dans quelques stations de radio. CKZW, Radio Shalom, Montréal, 1650 AM. Si vous êtes en train d'écouter cette émission de radio à cette station de radio ou à Radio Webfray et ainsi de suite. Donc, Daniel Blouin, tu as vraiment un bon et un beau long parcours professionnel et aussi personnel, si tu me permets de le dire. Tu es auteur, tu as écrit 3 livres en grand succès, donc tu es un auteur à grand succès. Ton premier livre, Sortie de zone, dont on va en parler aujourd'hui, est un best-seller. Donc les 3 livres, Sortie de zone, Entrée de zone et Salomon le saumon, ont été publiés aux éditions Le Dauphin Blanc. Merci aux éditions Le Dauphin Blanc de m'avoir envoyé ces 3 livres-là que j'ai parcourus, que j'ai lus aussi plusieurs pages. J'ai beaucoup aimé tes 3 livres. Le message dont tu en parles dans ces livres-là et dont tu as en parlé aujourd'hui lors de l'entrevue à l'émission de radio Témoignages de vie. Tu es aussi conférencier international. Euh, tu as tu as le baccalauréat en administration à l'Université de Montréal, à l'Université de Laval. Tu es bachelier, tu as le baccalauréat, ça veut dire le premier cycle universitaire en administration de l'Université Laval, le bac en administration à l'Université Laval. Tu es, comme j'avais dit, auteur à grand succès, conférencier international, coach aussi. Et tu as été, en fin de compte, dans le monde, comme on peut dire, du show business. Ça veut dire, tu as été producteur de disques chez Donald, Donald, Taka Music. Tu as remporté le Félix, dont on connaît, Félix du producteur de disques de l'année du Gala de la disque en 1999. Et tu avais aussi une agence avec ton associé. L'agence, c'était l'agence Mercure Communication. Ça va, j'en dirais, etc. Et tu as été aussi animateur de télévision, OK? Et tu as été chroniqueur au Journal de Québec. Bravo, félicitations pour tout cela. Donc, on va en parler aujourd'hui de ton parcours de vie. Je pense que tout a commencé dans les années 90, où tu voulais être agent, en fin de compte, de communication. Donc, j'avais aussi regardé les photos dans tes livres par rapport aux personnalités publiques dont tu as donné la chance, en fin de compte. Et on va en parler, en fin de compte. On va partir du premier livre parce que ceux et celles dont on voit les photos avec toi, qui sont devenus des personnalités publiques, sont dans le livre. Donc, le premier livre, et je vais le montrer à l'écran pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Le premier livre
a été publié au Dauphin Blanc comme les deux autres livres, Sortie de zone, sortie avec S. Et le sous-titre, c'est à tous ceux qui songent à effectuer un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Donc ça, c'est le premier livre, Daniel Blouin, Sortie de zone, que j'ai beaucoup aimé et que je recommande fortement. Bien sûr, comme on voit ici, c'est écrit, c'est un best-seller. OK? Voilà la page couverture à l'endos. Puis cette préface a été écrite par Annie Brocoli. Donc, Annie Brocoli, c'était une serveuse dont tu as donné la chance et qui est devenue ton amie et qui est devenue une chanteuse pour enfants. Donc, j'ai lu cette partie-là aussi. Je me rappelle, j'avais croisé au Salon du Livre, Annie Brocoli, je l'avais croisée au Salon du Livre de Montréal quand elle avait publié son livre qu'elle a écrit sur la dyslexie. Donc, je lui ai parlé vraiment, elle m'avait donné comme des mots de motivation, en fin de compte. Elle disait, ne lâche pas, tu sais, parce qu'elle, c'est ça ce qu'elle faisait, c'est elle allait dans les centres d'achat, puis elle donnait elle chantait là, donnait et elle disait aux gens, oui, oui, j'ai des gens qui vont venir. Donc, ce livre-là porte vraiment un beau message, sortie de zone, hein, les sorties de zone que l'on fait, c'est par rapport aux zones de confort dont on est habitué. Hein. On a le même emploi que l'on aime, le même train-train de vie, là, en fin de compte. Puis à un moment donné, dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle, c'est ça ce qui est écrit à l'endos de la page couverture et dans ton livre, c'est que on n'est pas si satisfait que ça. Il y a une insatisfaction qui grandit. On veut faire un changement, mais il y a des facteurs, comme tu le dis dans ton livre, l'insécurité financière, la peur du changement. Ça, c'est vrai qu'il y a une grande peur du changement. Puis on a l'opinion des autres, qu'est-ce que les gens vont dire, le jugement des autres, puis que l'on va faire ce changement-là, puis on a peur de faire ce changement-là, ça veut dire de sortir de notre zone de confort pour aller dans nos entrées de zone. Je vais te laisser la parole dans 2 minutes. Et l'entrée de zone, on va en parler de ce livre-là tantôt. Donc, je vais te laisser la parole dans le sens que toi, tu avais fait cette sortie de zone parce que tu es devenu auteur à grand succès, conférencier international, coach, mais avant, tu étais producteur de disques et tu avais ta maison de communication dont tu as vendu ta part à ton associé, à cette femme-là, que je ne sais pas c'est quoi son nom, mais je ne me rappelle pas non, c'est pas si grave, tu ne la nommes pas. Sauf que, c'est quoi l'inconfort que tu as ressenti et pourquoi tu as fait cette sortie de zone pour aller dans cette entrée de zone, ça veut dire de devenir coach, conférencier et auteur. Je te laisse la parole, Daniel Blouin. Parfait, mon cher. Oui, Écoute, est-ce que tu es d'accord que toute la vie, oui, du début à la fin, là, nos goûts, nos aspirations, nos rêves, nos besoins, nos envies, tout ça, là, change constamment au oui, fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on oui, grandit. oui, C'est pas moi qui invente ça, là, c'est la vraie oui, vie. oui, C'est impossible de n'avoir jamais vécu de changement à ce niveau-là, peu importe l'âge qu'on a, oui, parce que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes rêves, les mêmes aspirations, peu importe. Lorsqu'on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, jusqu'à 102 ans, comme ma grand-mère. Ça change toute la vie. Parce qu'on vieillit, on évolue, on progresse. Donc ça veut dire que si c'est ça la vie, que ça change, il faut savoir gérer ça. oui, Puis ça implique des changements sans arrêt, mm, qu'on le veuille ou non. oui, La Terre tourne et elle se fout complètement à savoir si on a envie qu'elle tourne ou non. oui, Elle tourne. Elle se fout complètement de nous. Donc, le changement arrive. Qu'il vienne de l'extérieur, mm, que la vie nous l'impose, ou qu'il vienne de l'intérieur, parce qu'on a changé, grandi, évolué, progressé, ou on a fait le tour d'une situation quelconque et on est rendu à passer à l'autre étape suivante. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai changé, que j'ai vécu ma grande sortie de zone à 40 ans? J'en ai vécu plein là, dans la vie, là, plein, plein, plein. Là.
Là, j'ai réalisé que ça, c'est l'histoire d'une vie, ça. Mais ça, j'ai réalisé ça, moi, à 40 ans. Oui. Je l'avais vécu toute ma vie comme tout le monde. Toi, tu l'as vécu, tout le monde le vit, là, à 5 ans, à 10 ans, à 15, à 20, à 30, à 40. Ça change tout le temps. Donc, moi, j'ai réalisé à 40 ans que c'était toujours le même processus. Ça commençait toujours par du ressenti. Je sentais à chaque étape, avant chaque grande sortie de zone, je sentais que j'avais fait le tour d'une situation quelconque. Et avoir fait le tour, ça veut dire que ça ne t'excite plus, tu ne grandis plus, tu n'évolues plus, tu n'apprends plus rien, tu n'es plus un peu à risque, tu es 100% dans le confort, la sécurité, le copier-coller, le répétage, 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 copier-coller, toujours. Puis là, tu ne sais plus pourquoi, mais tu es en train de, tu as le feeling d'être en train de t'éteindre. Parce que tu te sens plus vivant, allumé, excité, emballé. Tu n'as plus de rêve, tu n'as plus d'aspiration, tu n'as plus d'excitation, tu n'as plus de sens. Et ça, c'est du ressenti. On arrive tous et toutes là, un jour ou l'autre, là. Que ce soit à 20 ans, à 30, à 40, à 50 ans. Et ça, ça n'arrive pas juste une fois dans la vie. Ça arrive plusieurs fois, là. Donc, j'ai réalisé que c'était ça le processus. Et ça commençait toujours par je le ressens. Je sens que je suis en train de m'éteindre. Et s'éteindre, ça veut dire commencer à souffrir un peu mentalement. Et à un moment donné, si on l'étire trop, ça devient physique. Et s'éteindre, ça veut dire commencer à mal dormir, manquer de Hmm. sens, commencer à se plaindre, chialer, râler. euh, je sais pas pourquoi, mais ça m'excite plus, ça m'emballe plus. Mais là, je sens qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire, qui m'exciteraient, qui m'emballeraient. Mais là, ça implique un changement. Donc, j'ai peur. Je veux pas. Je veux pas. Nous, on pense que ça, c'est le problème de l'humain. On pense que le jour où on atteint notre première zone de confort, après l'école, on étudie, on a commencé à travailler dans ce qu'on a étudié, et là, on pense que le reste de la vie, il faut rester là. Ouais. Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas bouger parce que c'est pas valorisé le changement de notre société. Ça, c'est clair que ce n'est pas valorisé. On te dit, fais tout sauf changer. Reste là, là. Continue. L'important, c'est la sécurité et le confort. On se fait complètement toujours brainwasher avec les sécurités et le confort. La sécurité, confort, sécurité, confort, sécurité, confort. Donc, on est brainwashed avec ça depuis qu'on est jeune. Donc, quand on veut un changement quelconque, on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle, on peut recommencer à grandir, évoluer, progresser. Bien, ça implique une perte de confort, de sécurité, Oui. de connu. C'est sûr. Et ça fait peur. Donc, on se dit, il ne faut pas faire ça. Et la preuve, c'est que dans notre société, on appelle ça, par exemple, à 40 ans, la sortie de zone de la quarantaine, on appelle ça la crise de la quarantaine. Oui, oui, je On l'ai lu l'appelle dans ton livre que tu as écrit que c'était, on parle de la crise de la quarantaine, la midlife crisis, là. Oui. parce que, pourquoi le mot crise? C'est parce que dans notre société, c'est mal vu, un changement, Hmm. là. C'est une crise. Une crise, ça va pas bien, là. C'est négatif. Faut pas une crise. Oui, je Un sais. pays en crise, ça va pas bien. Une crise cardiaque, c'est pas souhaitable. Donc, quelqu'un qui est en crise de la quarantaine, c'est pas souhaitable. Il faut pas, là, c'est une crise. Mais ça, c'est la preuve que ce n'est pas du tout valorisé le changement dans notre vie.